Shalom, shalom tout le monde, ici Big Gad. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien. Je veux vous parler de Noël, une fête traditionnelle qui arrive très bientôt et qui n'a pas été instaurée par Christ. C'est pas Christ qui a inventé cette tradition-là. C'est plein d'autres mondes bien différents. Puis, vous allez voir, je vais vous en parler, là. Puis vous ferez votre propre opinion à propos de ça. Moi, ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai arrêté de célébrer ça. Je le célébrais avant. Oui, je fêtais ça comme pratiquement tout le monde sur la planète, là, presque. OK? Mais, quand j'ai connu la vérité, j'ai arrêté, là. J'ai arrêté, j'ai tout jeté à la poubelle. Pourquoi? Parce que ça sert pas à rien. Ça sert absolument à rien de fêter Noël. Vraiment pas. Comme j'ai dit, ça n'a pas été instauré par Christ. Christ n'a jamais voulu que ça existe. L'Éternel non plus. Alors, puis, Noël, OK, on ne sait même pas pourquoi que ça s'appelle comme ça, premièrement. Puis, la date du 25 décembre, elle a été choisie par les Romains, OK, pour célébrer le Dieu Soleil. Le Dieu Soleil romain, OK, sa date d'anniversaire, c'est le 25 décembre. Puis, il y a aussi Nimrod, que sa fête d'anniversaire, c'est aussi le 25 décembre. Nimrod, on ne parle pas de Christ, là. On parle de Nimrod, c'est lui qui a voulu tuer Christ. Alors, écoutez bien tout ce que je vais vous dire, là, OK? Il y a bien des affaires, OK? Je me suis fait des notes, là, ici, là, OK? C'est ça. Nimrod, qui a été tué par Ésaü, OK, à un certain temps. Puis il y avait la femme de Nimrod, OK, qui l'avait triché, qui avait triché Nimrod, puis qui était tombée enceinte par quelqu'un d'autre. Après sa mort, OK, elle a eu un fils. Puis le fils, lui, est venu au monde le 25 décembre. Alors, elle a dit que c'était Nimrod qui s'était transformé, réincarné à l'intérieur d'elle, OK? Parce que Nimrod, vu qu'il célébrait le Dieu Soleil, s'était transformé lui-même. Il s'était réincarné pour naître le 25 décembre. Alors, pour cacher sa tromperie, elle avait inventé ce mensonge-là. Puis, le fils qui était illégitime, qui était pas il n'était pas légal, OK, parce que c'était dans une tromperie, il est venu au monde le 25 décembre. Fait que Nimrod a été célébré le 25 décembre à chaque année. Puis, à cause de ça, il échangeait des cadeaux à cause du Dieu Soleil. Il faisait ça. Fait que, voici, cette tradition-là, OK, d'échanger des cadeaux le 25 décembre vient de Nimrod et du Dieu Soleil. Ça n'a aucun rapport avec Christ, là. Vraiment aucun rapport avec Christ. OK? Fait que, je sais pas d'où ça vient, toutes ces niaiseries-là. OK? Mais c'est vraiment du niaisage. Vois-tu, les Romains de l'Antiquité, OK? Pas comme aujourd'hui, les Romains de l'Antiquité marquaient le solstice d'hiver le 25 décembre. Quand aujourd'hui, c'est le 21, des fois le 22. OK? Puis, c'est pour ça qu'ils mettaient ça, ils fêtaient le 25 décembre. C'était pas ça n'a aucun rapport avec Christ, là. Vraiment aucun. Alors, enlevez-vous ça de la tête, là. OK? Puis, j'ai ici, ouais, le pape Jules I, dans la papauté de Constantin, OK? Dans la papauté de Constantin, le pape Jules I, il a déclaré officiellement, mais sans preuve, OK, que le 25 décembre, c'était le Christ qui était né à Bethléem.
Il n'y avait pas de preuve, là, parce qu'il n'y a personne qui connaît la date exacte de la naissance de Christ. Personne. OK? Puis ça, c'était au 3e siècle, là. OK? 300 ans après que Christ soit mort, il y a quelqu'un, le pape Jules I, OK, que lui a décidé, sans avoir aucune preuve, que Christ était né le 25 décembre. Voyez-vous du sens là-dedans, vous autres? Il n'y a aucune preuve, lui, là. OK? Il n'y a aucune preuve, là, il décide que, bon, ça va être ça. Le solstice d'hiver, avec la naissance de Nimrod, OK? L'échange de cadeaux, tout ça, il décide, lui, que Christ est né cette date-là aussi. Ça n'a aucun sens. C'est pas marqué nulle part dans la Bible que Christ est venu au monde le 25 décembre. Aucune place. Même que si on regarde toutes les affaires, OK? C'est dans Luc, si je me trompe pas. Oui, dans Luc, OK? On dit que les bergers, OK? Promenaient leurs moutons, ils rentraient leurs moutons dans l'enclos, OK? Au mois de décembre, il n'y en avait aucun mouton qui se promenait dans les champs, là. Il n'y en avait pas. C'était au plus tard, OK, qui faisait ça. Au plus tard, c'était au mois d'octobre, parce que c'était justement la saison froide puis la saison pluvieuse. OK? Alors, c'est pas possible que Yeshua soit venu au monde le 25 décembre. Parce que ça dit que le 25 décembre, Christ était né dans une crèche, puis il y avait des moutons, des brebis, puis tout ça. Il y avait tout ça d'animaux, là, OK, dans les champs. Fait que c'est pas possible. C'est impossible. Fait que enlevez-vous ça de la tête, là, OK? Puis, je sais qu'il y a bien du monde qui aimeront pas cette vidéo-là. Puis, gars, moi, personnellement, c'est pas mon problème. Votre problème, OK, c'est de respecter Christ, de respecter Yeshua, de respecter l'Éternel, de respecter l'Esprit Saint. OK? Le vrai, c'est Christ. C'est lui qu'il faut respecter. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous autres. OK? Fait qu'il a donné sa vie pour les Israélites en premier. OK? Alors, toutes les autres nations peuvent le suivre. Christ ne va pas les refuser. Mais ils ne seront pas les premiers. Alors, arrêtez de fêter Noël. C'est vraiment pas bon pour votre âme. Vraiment pas bon. C'est dangereux. Vous autres, là, tous les Israélites, là, OK? Si vous lisez la Bible, vous savez qui vous êtes. OK? Alors, suivez les lois et les commandements. C'est ça qu'il faut faire. Suivez les lois et les commandements. Respectez du mieux que vous pouvez. OK? Moi, je suis pas parfait, moi. Je suis loin d'être parfait, là. Je suis un pécheur. OK? Tout le monde. On est tous des pécheurs sur la planète, là. Tout le monde sont des pécheurs. OK? Je fais de mon mieux pour suivre les lois et les commandements. Je ne réussis pas à 100%. Il n'y a personne qui est capable de suivre les lois et les commandements à 100%. Impossible. Impossible. OK? Il y a 10 commandements puis 613 lois. OK? Que l'Éternel a données. Ils sont très complexes. Alors, faites de votre mieux pour suivre les lois et les commandements. Puis, lisez la Bible, lisez les apocryphes, dont je vous ai parlé plusieurs fois. OK? Les apocryphes, il y en a plein. OK? C'est des livres très, très, très intéressants. Alors, là-dessus, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, et puis, arrêtez de fêter Noël. C'est pas bon. C'est dangereux pour votre âme. OK? Alors là-dessus, je vous laisse.
Shalom.